Prévu, donc les 5 minutes sont passées. Je vous souhaite encore de nouveau bienvenue dans la communauté d'Allo, dans notre synagogue d'Allo, et bienvenue à tous ceux qui nous regardent. J'ai vu même que jusqu'en Israël, vous étiez en direct. Nous allons donc faire ce shiur tout d'abord et en premier lieu pour la Refoua Shelema de Naomi Benjamina, notre maman, et pour la Refoua Shelema de notre papa, Mesod Ben Hilda Flora. On m'a demandé également de rajouter la Refoua Shelema du Rav Avraham Noir Palais, qui n'est ni plus ni moins le fils d'un des Reichei Yeshivot de Maïshuva qui a été victime du dernier attentat et qui a perdu malheureusement 2 de ses enfants, et également les Lou Nishmat Rachami Machash et Jamila Batsulika Hachash, nos grands-parents pour qui cette semaine c'est la Askara. Alors nous avons continué dans l'idée de la Tzniout, et cette semaine, ou plutôt cette fois-ci, nous avons décidé de nous concentrer sur ce sujet qui s'appelle la proximité homme-femme, ou alors proximité, familiarité, homme-femme, attention, danger. Aujourd'hui, Rabotaï, et comme je le disais encore cet après-midi, quand on est dans le cadre d'une communauté, dans le cadre de la responsabilité, des fois, d'être rave finalement dans une communauté, ou même être responsable dans une ville, on entend malheureusement tellement d'histoires, et pas forcément dans la ville, mais dans le monde entier. Il y a toujours, malheureusement, ces histoires sensibles, où finalement on se demande comment on est arrivé à des histoires tellement terribles, où des gens sont arrivés à faire des actions qu'on regrette, à avoir des proximités qu'on regrette, ou finalement y a-t-il eu un manquement? Alors pour commencer, ce soir nous allons ramener un verset dans la paracha de Kedoshim, où la paracha prescrit au peuple juif Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Vous serez saints car je suis saint. Et Rashi sur place d'expliquer, et vous perushim mina arayot, séparez-vous des mauvaises mœurs, ou mina avera, et de transgresser. Chez Kol Makom, chez Atamotse Geder, à tout endroit où tu trouves finalement une barrière, Erva, de mauvaises mœurs, de nudité, Atamotse Kedusha. Si tu as su te préserver de ces mauvaises mœurs, eh bien forcément tu as atteint la Kedusha. Et Nachmanide ira encore plus loin en disant que le mot Kadosh vient plutôt du mot séparé. Cela veut dire que quelque chose qui à l'origine est permis, le fait que souvent on mette une séparation, on applique une séparation, on arrive à la sainteté. Et le Rambam nous donnera l'exemple, par exemple, d'un homme et une femme. Quand bien même ils sont permis l'un à l'autre, eh bien, il y a des moments dans le cycle de leur vie mensuel où ils ont une pudeur à respecter. Comme le dira la Gemara dans Berachot, page 22a, Shelo iyu talmidei chachamim etzel nashotehem ketarnegolim. Un homme, talmid chacham, et de façon générale, tout homme ne peut pas être tout le temps avec sa femme, quand bien même elle lui est permise. Il y a des moments de séparation. Et ce qu'on s'est rendu compte, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer très souvent au Khatanim, c'est que ces moments de séparation cultivent finalement la proximité. Alors vous allez dire, mais comment c'est possible? Si on est séparés, on ne peut pas être proche. Eh bien au contraire. C'est exactement le contraire. Si on avait laissé un homme et une femme perpétuellement ensemble, c'est là où finalement se crée finalement la lassitude. Et combien de fois, je l'ai répété à mes khatanim, on s'est même rendu compte que des non-juifs avaient mis en place ces périodes de nida pour finalement retrouver la nouveauté, pour retrouver la proximité du début. C'est un des principes qu'on explique au Khatanim, le fait de garder la pureté familiale, le fait qu'un homme et une femme mensuellement se séparent, quand bien même ils sont permis, ça leur fait atteindre tout d'abord, et c'est par cela que nous avons commencé, la Kedusha, la sainteté, mais ça leur fait également avoir la possibilité de ne pas tomber dans cette lassitude. Et le Rachaim
lui, dans l'explication de Kedoshim Iyu, restera dans l'explication de Rashi. Il dira la chose suivante. On aurait pu croire que ce que la Torah m'a interdit, c'est uniquement la relation avec une femme qui n'est pas la mienne. Donc le Or HaChaim ne parle pas par rapport à un homme et une femme qui sont mariés, mais il parle par rapport aux relations qu'un homme et une femme qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas mariés. Eh bien, le Or HaChaim nous dit, on aurait pu croire que ce que la Torah nous a interdit entre eux, c'est simplement la relation intime, mais la communication, elle, peut être permise. Dit le Or HaChaim, la Torah vient me dire, Kedoshim Iyu. Ayez cette séparation dans tous les détails. Ameratse Maot Miyado Leadaisha. La Gemara va aller même jusqu'à dire passer de l'argent d'une main à l'autre, entre un homme et une femme qui n'ont pas à être ensemble, c'est déjà un problème de Kedusha, de sainteté. Ou par exemple, avoir une discussion plus qu'amicale. Et c'est pour ça que la Mishnah dans Avot nous dira, très chers amis, Al tarbe sicha imaisha. Ne multiplie pas les discussions avec ta femme. Comment avec ta femme? Alors les commentateurs l'ont déjà expliqué, et c'est ce que nous avons dit juste avant. On parle d'une femme qui est dans une période de nida, où cette discussion finalement pourrait amener à plus. On parlerait d'une femme qui n'est pas nida, mais avec laquelle je vais parler de la shonara. Sur ça, les chachamim m'ont dit, Al tarbe sicha imaisha. Même que c'est ta femme, diminue la discussion, ou bien parce que cette discussion va t'amener à une plus grande proximité et qu'elle n'est pas pure à ce moment-là, ou bien que la discussion que tu vas avoir est à base de la shonara et alors elle est interdite. Mais la Mishnah continuera et dira Beishto Amrou. Si déjà à propos de notre femme, ça a été dit, Kal vachomer be'eshet ravero. Qu'allons-nous dire à propos de l'interdit avec la femme de son ami? Or, la Torah nous dit dans un autre endroit, cette notion aussi de pudeur. Dans la paracha de Kitetse, il est dit, Ki Hashem Elokecha, on l'avait dit dans le cours précédent, Mit aler bekerev machanecha. Akadosh est à tes côtés. Ve'aya machancha kadosh. Mais à une seule condition, c'est que ton camp soit saint. Velo yirae becha ervat davar. Mais si malheureusement la sainteté dont nous venons nous parler au moment de la période de nida entre un homme et une femme, ou avec une autre femme dans une discussion qui est bien plus qu'amicale, veshav me'acharecha. Akadosh Baruch Hu quitte cette maison. C'est terrible, Barbotaï. Un homme et une femme qui ne font pas attention correctement à la pureté familiale, Akadosh Baruch Hu quitte cette maison. Un homme qui fricote trop avec une femme, ou une femme qui fricote trop avec un homme qui ne sont pas leurs maris et femmes respectifs, Veshav me'acharecha. Il a malheureusement Akadosh Baruch Hu qui le quitte. Et Rachid de nous dire Lo yirae becha erverba. Lo yirae becha erva. Qu'on ne voie pas en ton sein un manque de pudeur. Ve'im yirae beshav me'acharecha. Si ce manque de pudeur, que ce soit avec ta femme ou ton mari, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit au restaurant, que ce soit dans une soirée, où il y a un manque de pudeur, Akadosh Baruch Hu te quitte. Tu n'as plus cette siata d'Ishmaïa. Tu n'as plus cette aide divine. Et comme une fois, on est venu voir le Rav Zilberstein, un homme se plaignait de ne pas avoir de parnassa. Le Rav Zilberstein, il a dit, fais attention à tes yeux. Fais attention à tes yeux quand tu es sur un ordinateur. Fais attention à tes yeux quand tu es dans la rue, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Dans le cas précis, c'était un homme. Cette personne s'est renforcée, Rabotaï, dans ce qu'elle regardait. Elle a protégé son ordinateur. Elle n'est pas allée sur des sites qu'il ne fallait pas. Elle a moins utilisé son ordinateur. Elle a moins regardé la télévision. Si télévision elle avait, puisqu'on parle ici de Bnei Brak. Et elle a vu sa parnassa s'améliorer. Veshav me'acharecha. Akadosh Baruch Hu peut te quitter pour ce manque de pudeur, mais il peut aussi revenir si tu as su prendre les choses en main. Alors la question qu'on pourrait se poser à Botaï ce soir, c'est comment sommes-nous arrivés à une tellement grande légèreté? Comment finalement il n'y a plus aujourd'hui cette pudeur qu'il y avait avant? Comment sommes-nous arrivés à une tellement grande décadence qu'il n'y avait pas avant? Alors, on va essayer de départager cela en trois
en 3 problèmes, et on va essayer d'en expliquer au moins 2. Aujourd'hui, trop souvent, et parce qu'encore une fois on est galant, on va déjà un peu tirer les oreilles aux hommes avant de remettre en question les dames. Les hommes, qui malheureusement des fois sont trop accrocheurs, se permettent trop de proximité vis-à-vis des femmes qui ne sont pas les leurs. Les femmes, malheureusement elles aussi, notre 2e sujet ce soir, qui des fois sont trop provocatrices, qui ne font pas attention de quelle manière elles s'habillent. Et enfin, la société qui aujourd'hui est de plus en plus dépravée. Et la vérité, c'est que chacun de ces 3 points, très chers amis, est un vrai problème et a une responsabilité à part entière. Et nous allons essayer de développer, dans la mesure du possible de cette demi-heure, chacun d'entre eux. L'homme et ses responsabilités. Plus haut, nous l'avons cité, l'homme a cet interdit, comme nous l'avons dit dans la Mishnah, de parler avec une femme qui n'est pas la sienne. Est-ce que c'est ce que j'aimerais développer ce soir? Précisons ici qu'on ne parle pas de simples mots. On ne t'a pas dit d'être pas poli, comme dire bonjour, merci, ou argumenter dans le cadre d'un travail ou d'une affaire. Ce n'est pas de ce genre de discussion qu'on parle. Ici, on parle d'une discussion beaucoup plus personnelle, plus décontractée, où on va essayer inconsciemment de charmer la personne qui nous est en face. D'une discussion où on peut lancer un clin d'œil, une blague déplacée, un compliment mal placé. Voilà pourquoi les Chachamim, très chers amis, ont dit plus haut qu'un homme qui ne sait pas modérer sa discussion devra s'interdire complètement. Kal vachomer beshet chavero. Pour revenir finalement à la normale, il doit s'abstenir. S'il sait que finalement il a le langage qui dérape, le regard, nous allons ce soir être 4 sur table, qui dérape, qu'il évite. Vous savez, c'est comme dans la désintoxication. Si tu fumes trop, il faut que tu t'arrêtes complètement de fumer. Si tu ne sais pas te comporter de façon polie, et ça déborde toujours quand tu parles avec une femme qui n'est pas la tienne, évite, parce que malheureusement, on a vite fait de déraper. Et les Chachamim ont pour cela donné toutes sortes de barrières pour ne pas tomber, car le Yetzer Hara, il est vite rentré. Je vous promets que des fois, c'est choquant. On est au restaurant, on voit des tables, honnêtement, on cherche qui est marié avec qui. D'ailleurs, je crois que c'est le Rav Zilberstein, ou je ne sais plus quel Rav, qui racontait qu'une fois, 2 couples marchaient dans la rue, donc 2 et 2, 4, ils sont 4. Et à un moment donné, dans la discussion, ils se sont mélangés. Et ce qui fait que, si vous me suivez bien, l'homme du couple numéro 1 s'est retrouvé côte à côte avec la femme du couple numéro 2. Et il y a une dame qui passe en face et qui leur dit « Quel joli couple vous formez, Hachem Irachem ». C'est-à-dire qu'au regard des autres, on voyait tellement de proximité que la dame, de façon innocente, leur a dit « Quel joli couple vous formez ». Et Rabotaï, on ne peut pas dire qu'on va pouvoir se limiter. La Gemara, et je vais vous le dire de la façon la plus décente, nous dit qu'un homme, plus il entretient son Yetzer Hara des mauvaises mœurs, plus son Yetzer Hara lui en demandera encore plus. Et si la personne sait se canaliser, eh bien le Yetzer Hara la laissera tranquille. C'est comme ça que ça marche, le Yetzer Hara chez les hommes. Plus il augmente cette tentation, plus la tentation, la Petach Hatatrovet, elle sera là pour le faire encore plus tomber. Et ne pas croire qu'on est des sauvages. Certaines personnes croiront que ce soir j'ai un discours très dur. Mais même les non-juifs, auditeurs, auditrices, comme l'a dit une psychologue que j'avais notée à l'époque, ces paroles, qui s'appelle Catherine Blanc, que vous pouvez retrouver sur Internet, je citerai ces paroles. Une amitié homme-femme sans ambiguïté n'existe pas. Voilà. Même les non-juifs, ils l'ont dit. Voici donc quelques repères, très chers amis, que les Chachamim ont placés, qui sont valables tant cette fois-ci pour les hommes que pour les femmes, même si nous sommes encore dans le dossier des hommes. Ne jamais assister à une réjouissance, les Chachamim nous l'ont dit, une fête où il n'y a pas de séparation, une fête où forcément il y a de l'alcool, forcément vous voyez mon geste, on va danser, car qui dit fête d'alcool, eh bien dit légèreté. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, malheureusement. Jusqu'à que le Bach et le Khatam Sofer dans le Kitzur Shulchan Arour nous diront quelque chose de tout à fait marquant. Un mariage où il n'y a pas de séparation,
lors des Sheva Brachot, on ne peut pas dire chez Asimcha Bimrono que la joie est dans le palais de Dieu, parce que Dieu ne se réjouit pas d'une telle simcha où les hommes et les femmes sont mélangés au moment des danses. Ça va jusqu'à là. Sur le lieu du travail, très chers amis, attention, et c'est encore dans les repères que les Chachamim nous ont placés, de ne pas partager un même bureau, surtout s'il est fermé et qu'on se retrouve finalement cloîtrés, un homme et une femme qui ne sont pas mariés dans un même bureau, de ne pas se rendre des services qui dépassent la politesse. Tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est lui faire un café? À ton copain, je te demande la question, toi, mon ami, homme, tu fais un café tous les jours avec un sourire jusqu'aux yeux? Tu lui fais les photocopies et tu lui amènes son courrier tous les jours, tu le fais pas. Ça, je suis pas un pigeon, je te mets un café de temps en temps, je t'amène de temps en temps ton courrier, je te fais de temps en temps des photocopies, mais je suis pas un pigeon. Alors pourquoi cette fille-là, tu lui fais tous les jours le café et tu lui amènes tous les jours les photocopies et tous les jours tu lui amènes son courrier? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose, sans que tu t'en rends compte, qui est en train de se passer de grave. Et pour cela, il est important aussi d'appliquer, très chers amis, c'est pas le sujet ce soir, les lois du Yichud. Les lois, finalement, de ne pas s'isoler avec un homme ou une femme qui n'est pas la mienne. Cette prescription est valable pour les hommes autant que pour les femmes. Et elle va aller jusqu'à ne pas écouter une femme qui chante, ne pas sentir son parfum, ne pas marcher derrière une femme. Toutes ces choses-là, comme je vous l'ai dit plus haut, qui paraissent être des détails, qui paraissent être une obsession, mais qui finalement, laissées à l'abandon, peuvent déraper dangereusement. Et je vais vous dire, au départ, on veut justement pas passer pour des sauvages, alors on se permet certaines choses, on se permet certaines affinités pour ne pas sortir du lot, pour ne pas être différent du clan. Et puis, on ouvre ces frontières qui laissent la familiarité s'installer. Puis la porte est ouverte à plus grave, car les barrières sont tombées. Et à ce moment-là, la dégringolade ne s'arrête plus. Et maintenant, nous allons passer aux dames. Dans la Megillat Ruth, on voit que Boaz demande Lemi Anahara Azot, à qui appartient cette jeune fille? Et les commentateurs Rashi en premier de demander Vechi Darko Shel Boaz Lishol Banashim. Est-ce que c'est l'habitude de Boaz de poser des questions à propos des femmes? Et là, Divrei Tzniut Ra'a. Il a vu des paroles ou des actions de tzniout. Et là, on me demande de faire également les Nishmat, Shmaya Shalom Ben Yoda Chana. Qu'a-t-il vu chez Ruth? Eh bien, il a vu justement un comportement de pudeur. Ve'aita melaketet omdot meumad ve'shorvot meyushav. Elle ramassait les épis qui étaient debout. Mais si les épis étaient bas, elle ne se baissait pas devant les hommes. Elle s'inclinait, elle s'asseyait pour ne pas finalement laisser apparaître une quelconque forme de son corps. Une bat Israël, très chers amis, une fille d'Israël se définit par son degré de pudeur. Quand Bilham a dit « Matovu alecha Yaakov » quelles sont belles tes tentes, Jacob. Est-ce que c'est les tentes de Décathlon ou de la Fuma qui l'ont impressionné? Il n'en est rien. Rashi nous dira Al Shera'a pitrehem she'enat mechouvanim zelazé, parce qu'il avait vu que leurs portes ne se donnaient pas face. Et c'est ça qui a montré, qui a impressionné Balak, de voir avec quelle pudeur le peuple juif se comporter. Et il y a un autre verset dans les psaumes qui nous dira Kol kevuda bat meler penima. Le respect d'une femme, c'est quand elle en montre le moins. C'est quand finalement elle n'est pas extravagante. Une princesse a sa discrétion. Une princesse ne sort pas devant tout le monde, n'est pas exubérante. Elle a cette pudeur qui finalement la différencie des autres femmes. Vous pensez que c'est un discours extrémiste? Et comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, il n'y a qu'à voir, puisqu'on est encore dans l'année de la reine d'Angleterre,
Est-ce qu'on l'a vu une fois dans des photos indécentes dans un quelconque magazine ou dans des photos provocantes? Elle n'était pas simplement la reine, elle était cette femme de sagesse qui avait su finalement se mettre en valeur, mais pas forcément en montrant son corps. Parce que très souvent, et on en reparlera à la fin du cours, ce qu'une personne cherche en mettant son corps en valeur, c'est qu'on la regarde. Et ce qu'on se demandera à la fin du cours, c'est pourquoi une femme, elle peut chercher à ce qu'on la regarde. Une femme doit avoir cette pudeur au niveau de son habillement. Plusieurs règles ont été citées à ce sujet. Ne pas avoir des vêtements qui laissent dévoiler des parties habituellement cachées, des habits qui moulent, des habits criards de leur couleur. C'est un peu comme le haïnara. On ne doit pas y croire, mais il ne faut pas l'attirer. Ainsi pour la tsniout, ne pas se laisser plaindre qu'on est regardé si on est provocante. On peut rentrer dans l'interdit de l'ifné vers l'otiten mirchol, de la façon dont tu t'habilles. Tu es peut-être en train de faire fauter des gens, mais tu as qu'à dire, mais ils ont qu'à pas me regarder. Je vous ai dit, un homme, c'est un Yetzerara, qu'Akadosh Baruch Hu a créé de base à bon escient, pour qu'il puisse être proche de sa femme, mais pas proche de la femme des autres. Or, si finalement, par la façon dont on s'est habillé, on a voulu peut-être être coquette, se libérer, se trouver jolie devant les autres, inconsciemment, on a fait tomber les autres, sans le faire exprès. Aujourd'hui, on assiste à une décadence troublante et malheureuse dans la mode. Et je vous ai dit que ce soir, on allait parler cartes sur table. Plus on en découvre, et plus finalement, on est à la mode. Regardez les photos de l'époque et les photos de la mode du printemps 2023. Sans parler ici d'un passouk explicite qui nous dit « Loye keli gever alisha ». Une femme ne doit pas s'habiller avec des habits d'homme. « Velo ilbash gever simatisha » et un homme ne doit pas s'habiller avec des habits de femme. « Kito avat Hashem elokecha koloseile » quand une femme met les habits d'un homme ou quand un homme met les habits d'une femme, c'est une abomination devant Dieu. Vous allez dire quand même, monsieur le rabbin, quelle est la gravité de mettre un pantalon pour une femme? Alors, déjà qu'on se mette bien d'accord, très chers amis, on ne parle pas d'un simple pantalon qui soit large, car à votre grande surprise, c'est dommage que je n'ai pas ramené... Ah ben si, oui, je me sous-estime des fois. Le Rav Mordechai Eliaou et le Rav Ovadia Yosef. Alors le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Ovadia Yosef, pour le coup, j'ai la référence, notez-la bien, dans le Yabiya Omer Yoredea, le Chelek Vav Siman Yudalet dit qu'une femme peut mettre des pantalons, mais qu'elle ait une jupe dessus. Ça nous montre en fait que le pantalon lui-même, s'il est large, n'est pas interdit. C'est ce pantalon collé à la peau. C'est cet habit, sauf votre respect, mesdames, où on se demande des fois si la personne qui est en train de le porter, c'est un homme ou c'est une femme. Et moi, je le dis toujours, cette ouverture sur les habits, qui au début paraissait sauvage, qui au début paraissait finalement brider la liberté des femmes, elle a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, peut-être que vous trouverez ce discours extrémiste, mais en réfléchissant bien, vous direz, il y a peut-être quelque chose dans ce que tu dis. Elle a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent encore s'ils doivent rester hommes ou s'ils doivent rester femmes. Parce que le mélange, il y avait peut-être à l'époque, et c'est peut-être un malaise psychologique, et c'est peut-être des gens qui sont à plaindre, je vous accorde tout ça. Mais le fait qu'on ait fait un mélange d'habits entre les hommes et les femmes, vous ne me l'enlèverez pas, que ça n'a pas arrangé les choses. Le fait que finalement on ait permis, entre guillemets, et on ait accepté, et on a mis ça à la mode, que les habits d'un homme peuvent très bien aller à une femme, et que les habits d'une femme peuvent très bien aller à un homme, on a perdu quand même un peu de la valeur de tout ça. On parle finalement de tous ces accoutrements, très chers amis, où des fois on a du mal à reconnaître l'homme et la femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aurait encore des heures à parler sur ces détails, mais qui se résumeraient finalement toujours à se demander, est-ce qu'avec cet habit que je suis en train de porter, je me serais présenté devant un rave? Est-ce que la façon dont ce dimanche après-midi, je vais m'habiller, est-ce qu'avec cet habit, je serais devenu devant le rave, de Baba Salé?
devant Rabbi Chaim Pinto, devant Rav Mimoun, comment je me serais présenté? Ah non, mais je comprends, là c'est le rabbin. Alors là c'est le rabbin, et qu'Akadosh Baruch Hu, par son mérite, nous protège. Et là c'est Akadosh Baruch Hu. Qui Akadosh Baruch Hu, il te voit à chaque instant comment tu t'es habillé. Akadosh Baruch Hu, il voit les efforts que tu as fait. Ou finalement, il voit aussi peut-être la décadence qu'il y a des fois dans cette génération. Aujourd'hui, malheureusement, on a créé des réseaux sociaux qui ont fait tomber tous les masques de la honte. J'ai des cas que je connais au moins un ou deux où les affinités, malheureusement, ont commencé sur Facebook. Et ça, c'était le troisième volet que je voulais ouvrir. La société dans laquelle on vit. Alors, évidemment qu'on ne peut pas cracher sur ces réseaux sociaux dans lesquels, finalement, nous-mêmes, on boit ou on diffuse notre Torah. Mais on ne parle pas de ça, Rabotaï. Je parle des gens qui ont pris les réseaux sociaux pour étaler leur vie privée. Je parle des gens qui ont pris les réseaux sociaux pour faire des défilés de mode, et un selfie par-ci, et un selfie par-là, et je me montre ici, et je suis par-là, et viens, on se prend en photo, et toi, tu n'es pas mon mari, c'est pas grave, viens avec moi, je te fais une photo, toi, tu n'es pas ma femme, viens que je te fais un bisou, et on se prend en photo. Ça a créé des familiarités. Mais au moins, on doit éviter de raconter sa vie. C'est ça qu'on doit éviter. Faire en sorte qu'il n'y ait pas ces barrières qui tombent. Vous savez, en Israël, ils sont partis exactement du côté inverse. Ils sont même partis à interdire les téléphones avec message, uniquement pour appeler. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Peut-être que la décision, elle est dure et qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit finalement en ne permettant plus ces téléphones avec les messages et tout ce qu'il y a avec? Parce qu'après, ce que tu n'es pas capable de dire par la parole, tu peux le dire par un message. C'est ça le problème. Et c'est peut-être le problème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui se montre sur les écrans est une décadence totale. Et inconsciemment, on cherche à reproduire. Je vois un TikTok, je vois un Insta, je vois un Twitter, et j'ai envie de refaire le même. J'ai envie de me montrer de la même façon, même si c'est désobligeant, même si ça va me, comme on a dit tout à l'heure, manquer du respect de ma personne. Je veux le faire parce que c'est à la mode. Cette décadence n'a plus de limite, jusqu'à qu'on incite aujourd'hui à devenir des dévergondés. Moi, j'ai vu des fois des affiches, que Dieu nous en préserve, où on incite à l'infidélité. Soyez infidèles. Alors, c'est écrit dans d'autres termes que je ne me salirai pas la bouche de les répéter, mais en deux mots, c'est ce que ça veut dire. Soyez infidèles, osez l'aventure, etc., etc., etc. Donc finalement, en dehors du fait que les hommes, comme on a dit au début, soient des fois trop accrocheurs, en dehors, et que finalement, ils dépassent les limites de l'entente, que les femmes, elles aussi, des fois, malheureusement, soient trop provocantes. Il y a aussi ce problème, très chers amis, de la société dans laquelle nous vivons. Et ne jamais oublier qu'un homme ou une femme qui se renforce dans ce domaine, eh bien, quand même, des fois, ça risque de lui affliger des réflexions, de la honte, au sein de son travail, au sein de ses amis. Tiens, tu me fais plus la bise. Tiens, je te sens distante. Tiens, tu viens plus manger avec nous au resto. Tiens, tu me regardes plus de la même façon. Je te sens distant. Mais ouais, je suis pas distant. Je suis pas distant, je t'apprécie, je te respecte en tant que personne, en tant qu'humain. Mais je prends mes distances pour ton bien et pour mon bien. Pour que ma famille reste la même. Pour qu'un jour on ne se retrouve pas devant le Dayan en train de se demander si finalement on ne va pas être obligé de divorcer par rapport aux catastrophes qui se sont passées et tout ce qui en découle. Et Akadosh Baruch Hu, il voit ses efforts, très chers amis. Akadosh Baruch Hu, il récompensera les personnes qui ont fait quelque chose. Et dans les 10 minutes qui me restent, j'aimerais aussi avoir une réflexion, ce dont je vous avais parlé au début, sur le couple. Voilà pourquoi il est important que, pour ne pas arriver à tout ce que nous venons de citer, que nos couples soient forts, qu'il règne une ambiance de renouveau, de ne pas se dire « ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on est mariés, de toute façon maintenant, tu sais, on peut prendre nos distances, je peux partir quelques jours de la maison, on a vu, on a fait le tour, on a eu des enfants, maintenant c'est au tour de nos enfants. » Il n'en est rien. Que l'intérêt qui règne entre nous ne disparaisse jamais. Qu'on soit toujours là, l'un pour l'autre. Que mon apparence t'importe.
que je trouve grâce à tes yeux, et vice-versa, que ta femme, elle soit contente, que tu lui fasses des compliments, que tu lui dises que tu la trouves belle, que tu trouves qu'elle s'habille joliment, que son attention, elle soit dirigée vers toi. Parce que des fois, malheureusement, les femmes, eh bien, elles sont négligées par leur mari, et vice-versa. Les femmes négligent leur mari, ne portent plus cette attention. Il y a cette lassitude du temps qui s'installe. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand dans le couple, c'est plus assez fort, on va chercher à combler ce manque d'attention ailleurs. Et on ne s'est pas rendu compte que nous-mêmes, on était la source de ce problème. Que nous-mêmes, si on avait été capable de renforcer les liens de notre couple, on ne serait jamais arrivé à ça. De ne jamais rentrer dans une lassitude, de créer des occasions, d'impressionner, de faire renouveau, de mettre les compteurs à zéro, de dire maintenant on va laisser les enfants avec 20, 30, 40 ans de mariage, peu importe, et on va partir ensemble, on va se retrouver, on va recharger les batteries, qu'à aucun moment dans ma tête, il me passe l'idée d'aller voir ailleurs, que ma femme ou mon mari me suffit largement, que j'ai pas besoin d'aller chercher l'attention ailleurs. Parce que finalement, quand un manque de communication s'installe, si on n'écoute pas assez le conjoint, eh bien malheureusement, il ou elle va aller chercher des confidents ailleurs. Alors que si finalement, mon mari a toute mon attention, ma femme a toute mon attention, mais elle n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Elle est amplement comblée, on sait l'écouter, elle sait se confier, il sait qu'il trouve du réconfort chez elle. Et donc c'est formidable. On a notre cocon familial qui nous a préservés et on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça que les rabbinim, combien de fois ils ont dit attention les invitations entre couples, surtout quand ils sont nouveaux ces couples-là. Le Rav Shach et d'autres rabbinim disaient attention à cette proximité parce que on a vite fait de comparer. Quand on s'invite trop à la maison, quand on sort trop ensemble, eh bien elle va dire à son mari, dis-moi, t'as vu comment lui il respecte sa femme, t'as vu comment il ouvre la porte, t'as vu comment il lui fait son sandwich, t'as vu comment est-ce qu'il fait avec elle les magasins. Et lui aussi, il va dire à elle, regarde, elle, comment est-ce qu'elle est attentionnée, comment elle lui fait des sourires, comment elle s'arrange pour lui. Toi, tu fais jamais ça, tu t'arranges pas, tu te dénigres. Et les comparaisons, elles sont là. Voilà pourquoi est-ce que c'est faire attention. On n'a pas dit d'être des sauvages, mais ne pas exagérer dans ces invitations, où la proximité, si là plus haut, elle entraîne les comparaisons, et chas shalom, elle peut même entraîner le doute. Voilà pourquoi, comme on a dit depuis le début, c'est ça qui finalement, bien faire la distinction, parce que très souvent, quand on écoute des shiurim pareils, alors on dit, finalement, on va devenir sauvage. Je n'ai jamais dit d'être sauvage. On peut être poli et on peut ne pas savoir dérailler. Mais quelqu'un qui finalement confond la politesse et la proximité, il est littéralement engagé dans une décadence. Parce que finalement, si tu crois que la femme de ton ami, ça peut être aussi ta confidente, si tu crois que la femme de ton ami, ça peut être la personne avec qui tu peux partager un restaurant, tu es déjà dans le danger. Et si tu crois que l'homme de ta copine, le mari de ta copine, ça peut être la personne qui va t'aider au boulot, ça peut être la personne avec qui tu vas partager ton bureau, ça peut être la personne avec qui tu vas boire un café, avec qui tu vas finir au restaurant, avec qui tu vas finir en soirée. Et jusqu'à où, Rabotaï ? Jusqu'à où ? Je vous ai dit tout à l'heure, le repère, c'est d'être capable de se demander si ces choses-là, je les aurais fait, moi, en tant qu'homme, avec mon ami. Est-ce que tous les jours, je leur ai servi un café ? Est-ce que tous les jours, j'aurais eu cette proximité de confidence ? Ou vice-versa, une femme avec sa copine, est-ce que tous les jours, elle lui aurait fait des sourires ? Est-ce que tous les jours, elles auraient discuté des heures ensemble ? Si ce comportement devient une proximité étrange, il faut déjà se demander, très chers amis, est-ce qu'il n'y a pas danger de proximité, de familiarité ? Et surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de couper la beracha dont nous avons parlé au début, qui a Kadok, comme on a dit tout à l'heure, qui Hashem Elokecha mit'aler bekerev machanecha. Quand est-ce que tu vas avoir la siyata d'Ishmaïa ? C'est quand finalement Vehaya machanecha kadosh. C'est quand ton camp, il est kadosh, il est saint. Mais si ton camp n'est pas saint, Veshav me'acharecha, comme l'a dit Rav Zilberstein à cette personne, Akadosh Baruch Hu va te quitter. Voilà, très chers amis, ce chiour qui prend fin à 21h, comme nous l'avions promis, eh bien, était dédicacé pour la Refoua Shelema
de Naomi Bat Jamila, de Mesod Ben Hilda Flora, du Rav Avraham Noach Palais, et également Leilou Nishmat Shmaya Shlomo Ben Yona Chana, et Leilou Nishmat, nos grands-parents pour qui cette semaine c'est leur Askara, Rachamim Ashash et Jamila Bat Sulika Ashash. Vous étiez en compagnie de Jonathan Chokron au sein même de la communauté d'Allo Zechutavot dans cette notre magnifique synagogue. Je vous dis à très très bientôt pour un shiur et je vous remercie à tous pour votre participation et qu'on entende de bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem, à très bientôt parmi nous. Kol Touv.